Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Alors comme d'habitude, j'ai une question pour vous, surtout pour les femmes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines de vos envies alimentaires, que ce soit le chocolat ou des chips ou autre chose, peut atteindre des sommets quelques jours avant vos règles? Aujourd'hui, je vous propose de vous aider à y voir plus clair dans le pourquoi de ces fringales, pourquoi elles apparaissent à cette période-là, et surtout, et restez bien jusqu'à la fin, comment vous pouvez les gérer et améliorer vos compulsions, mais aussi votre humeur pendant cette période. Alors, les fringales, avant les règles, c'est un phénomène assez courant chez de nombreuses femmes. Ces comportements alimentaires sont vraiment liés à ce qu'on appelle le fameux syndrome prémenstruel ou le SPM. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Pendant longtemps, on a pensé que c'était normal que les femmes aient ces troubles avant leurs règles, mais c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas physiologique, il y a un dérèglement quelque part. Et il faut savoir que cette problématique-là, eh bien, elle touche 80% des femmes, plus ou moins de façon importante. Alors le SPM, il se manifeste par différents désagréments physiques et émotionnels, donc avant les règles, ce qu'on appelle aussi les menstruations. Et on va dire que ça influence grandement aussi le sommeil aussi, mais aussi le comportement alimentaire. Alors avant de se lancer directement dans le SPM, je pensais que c'était bien de refaire un petit rappel sur le cycle féminin. On pense souvent que c'est acquis et ça ne l'est pas. Alors, il faut comprendre, pour faire simple, il y a 3 phases importantes dans le cycle. Il y a ce qu'on appelle la phase folliculaire, la première partie de cycle qui démarre avec les règles et qui sont souvent sous l'imprégnation œstrogénique, on va dire pour préparer l'ovulation, préparer un petit peu l'utérus à ce qu'un œuf s'implante plus tard. Après, vous avez l'ovulation, avec ce pic d'œstrogène, mais aussi le pic de progestérone, et on va revenir sur la progestérone après. Et vous avez la deuxième partie de cycle, ou ce qu'on appelle la phase lutéale, avec, cette fois-ci, on va dire une imprégnation plutôt progestative qui prépare vraiment la muqueuse utérine à accueillir un œuf. Et si l'ovule n'est pas fécondé, il n'y a pas d'œuf, les hormones chutent et c'est là qu'on voit l'apparition des règles. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la deuxième partie du cycle avec cette fameuse progestérone, puisque c'est elle, on va dire, qui est un peu en cause dans tout ce bazar. Alors, on va dire, il y a 2 grands phénomènes dans le SPM. J'essaye de faire le plus simple possible pour que ça soit clair pour vous. Donc, il y a 2 grands phénomènes possibles. Soit les signes ou les symptômes sont principalement dus à une carence en progestérone, ou des fois, si on vous fait un bilan sanguin, on pourrait dire, non, œstrogène, progestérone sont équilibrés, sont présents en quantité suffisante, mais on va dire que ces hormones, elles se fixent sur des petits récepteurs et on peut avoir une résistance de certains récepteurs au message de la progestérone et d'autres récepteurs qui vont être très sensibles au message des œstrogènes, ce qui peut, on va dire, aggraver les signes que vous rencontrez pendant le SPM. Alors c'est quoi tous ces symptômes du SPM en dehors aussi des compulsions alimentaires? On a des sensations, des désagréments, on va dire, physiques et émotionnels. On peut constater déjà une prise de poids par rétention d'eau, on se sent gonflé, on peut avoir des tensions mammaires, on peut se retrouver avec des problèmes digestifs, des difficultés à digérer, des états de constipation, c'est pas glamour du tout. Mais aussi au niveau de l'humeur, pour pas rentrer dans tous les détails, on a aussi de l'irritabilité, de l'anxiété, on s'agace très rapidement et on a ces fameuses pulsions, souvent de fin de journée pour essayer de s'apaiser. Alors déjà, il faut savoir que dans notre quotidien, il y a des facteurs qui vont être aggravants pour le SPM. Bon, alors on va être clair, tout ce qui touche le surpoids, surtout abdominal, et puis avec l'excès d'insuline, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, ça favorise la production des œstrogènes, donc on va avoir un déséquilibre. Le stress, ça a un impact énorme sur le syndrome prémenstruel, mais tous les excitants aussi, comme le café, comme l'alcool aussi, tout ce qui va être à base de sucre va aggraver aussi le risque donc de synthèse des œstrogènes.
Mais on a certains déficits, comme le déficit en zinc, qu'on peut voir avec les petites taches blanches sur les ongles, les déficits en vitamines du groupe B qui vont être importants aussi. Alors, un des signes très marquants d'une carence en vitamines du groupe B, c'est les fourmillements aux pieds et aux mains. Souvent, on pense que c'est un problème circulatoire. Souvent, avant tout, c'est les vitamines du groupe B parce qu'elles jouent, en particulier la B12, jouent, si vous voulez, sur, on va dire, la bonne fonctionnalité du système nerveux périphérique. Le magnésium aussi va être important, et dès qu'on est stressé, on perd notre magnésium dans les urines. Donc il y a pas mal de choses à revoir, autant dans l'assiette qu'éventuellement en complémentation. Donc, ce qui se passe aussi, et ce qui aggrave, on va dire, les compulsions alimentaires et l'humeur, c'est que lorsqu'on a une carence en progestérone en deuxième partie de cycle, eh ben, ça va entraîner une baisse de la sérotonine. Vous avez dû sûrement en entendre parler, j'en parle souvent et on en parle de plus en plus de façon générale. La sérotonine, c'est un messager, ce qu'on appelle un neurotransmetteur, qui est produit plutôt en fin de journée et qui va être, on va dire, l'hormone de la zen attitude. Lorsqu'on manque de sérotonine, on est agacé, irrité, on a des troubles de l'endormissement, on a même des réveils nocturnes avec cogitage et on a tendance à avoir des pulsions alimentaires de fin de journée, ce qui vous pousse à consommer plus facilement du sucre à cette période-là, et c'est le cercle vicieux. Donc la progestérone a un impact direct sur la production et la régulation de ce neurotransmetteur, donc la sérotonine, et qui va jouer sur votre bien-être de façon générale. Pourquoi ? La progestérone, elle est, on va dire, le précurseur d'une autre hormone, l'allopregnanolone. Ah, c'est pas facile à dire, mais c'est important de le citer quand même. C'est un métabolite neuroactif qui va jouer sur d'autres éléments du cerveau, on essaye de faire simple, les récepteurs au GABA. Alors, le GABA, c'est aussi un messager au contraire qui apaise notre système nerveux central. Son rôle essentiel, c'est d'éviter que ça s'excite au niveau cérébral, et donc ça a des effets sur l'humeur, le bien-être, un effet anxiolytique, calmant, ça réduit donc l'anxiété, le stress, et donc le GABA. Ce neurotransmetteur, qui est aussi impliqué dans la préparation au sommeil, interagit avec d'autres neurotransmetteurs, en particulier, vous l'avez deviné, la sérotonine, qui du coup régule cette humeur et cet appétit. Donc ça a un rôle essentiel. Donc quand on manque de progestérone, eh bien on va avoir un impact sur le GABA, et donc on va avoir moins de production de sérotonine, pour faire simple. Et ce qui va faire que moins de progestérone, moins d'allopregnanolone, et qui du coup affecte toute la chimie, on va dire, du cerveau. Alors, pour les femmes qui pourraient dire « Ah ben moi j'ai un SPM mais je suis sous pilule ». Alors le SPM, c'est vraiment lorsqu'on a des cycles naturels. Lorsqu'on a des désagréments sous pilule, plusieurs choses. La pilule n'est peut-être pas adaptée, ou au contraire, votre foie détoxifie mal la pilule, ce qui fait que ça peut modifier, on va dire, le climat hormonal à l'intérieur et vous amener des troubles. Donc ça, il faut revoir avec votre gynéco, avoir les bons conseils, parce qu'il n'est pas possible de prendre des plantes à visée hormonale lorsqu'on est sous pilule. Et puis chaque cas est différent. Alors j'en profite aussi pour rappeler que les orientations que je donne, les explications, voire les quelques conseils que je donne, ne servent pas de diagnostic, ne remplacent pas la visite chez le médecin. C'est surtout là pour vous donner des pistes d'observation pour vous, de comprendre peut-être certains de vos désagréments pour mieux mettre des mots dessus et au contraire avoir l'appui d'un professionnel pour rééquilibrer les choses. Alors, d'un point de vue conseil nutritionnel, pour mieux gérer ces fringales et ces, on va dire, signes de syndrome prémenstruel. Déjà, je vous disais, le sucre aggrave le syndrome prémenstruel, joue aussi sur le poids, et vous avez vu, le poids peut impacter aussi ces dérèglements hormonaux avec, on va dire, un climat de trop d'œstrogène. Donc n'hésitez pas dans votre alimentation à choisir ce qu'on appelle des aliments à charge glycémique basse. C'est-à-dire que ça fait très peu monter l'insuline, puisqu'on a vu que l'excès d'insuline participait aussi à la surproduction des œstrogènes. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui est les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les pois cassés, tout ce qui est complet comme le riz complet, mais on a aussi la carotte aussi dans les légumes, le petit pois, le quinoa. En tous les cas, des aliments qui font très peu monter l'insuline. Surtout de toujours bien associer ces céréales ou ces légumineuses
à des fibres de légumes verts, puisqu'on va ramener beaucoup de micronutriments, mais on va freiner aussi le passage des sucres au niveau de l'intestin, donc on évite de nouveau ce pic de glycémie et ce pic d'insuline. Favoriser aussi les bons gras, on n'en parle pas assez, je ne rentre pas dans les détails, mais pour fabriquer des hormones féminines, il vous faut du bon gras, du cholestérol. Donc les bons gras vont être aussi anti-inflammatoires, donc tout ce qui est oléagineux, poisson gras, des mélanges olive-colza par exemple, vont être très intéressants. On peut penser aussi dans cette période-là à consommer des protéines du poisson, de la viande blanche de façon très régulière, puisqu'on oublie souvent, mais les protéines sont satiétogènes. Ça réduit aussi la vidange de l'estomac, donc vous êtes rassasié plus longtemps. Alors pour bien, on va dire aussi, ralentir le passage des sucres, digérer tout ce qui est féculent, de façon simple, on peut penser aussi à rajouter du vinaigre ou boire une cuillère à soupe de vinaigre avant le repas, le jus de citron, mais aussi mettre de la levure de bière, par exemple, sur vos pâtes. Ça freinera aussi le passage de sucre au niveau intestinal. N'hésitez pas aussi à limiter les desserts avec des sucres. Si vous êtes sur des yaourts de brebis, choses comme ça, vous pouvez très bien sucrer avec la cannelle. Et la cannelle a un effet positif aussi sur la glycémie. Donc ça, c'est plein de petites astuces qui peuvent vraiment vous aider. Pour moduler les œstrogènes, on peut aussi penser à mettre des graines, 1 à 2 cuillères à café de graines de lin moulu, un petit peu de soja fermenté, qui vont participer, surtout le lin aussi, à l'équilibre hormonal, mais à la détox des œstrogènes. Bien sûr, on est d'accord, s'il y a quelque chose de plus important, on consulte. Pour favoriser la détente, mais aussi la sérotonine, vous pouvez déjà faire de la cohérence cardiaque. Ça va permettre de ralentir les hormones du stress comme le cortisol et éviter que ça soit néfaste, ce cortisol pour la sérotonine, mais aussi on peut intégrer dans l'alimentation ce que j'ai déjà cité tout à l'heure, les oléagineux, mais aussi tout ce qui va être la viande blanche au repas du midi ou les légumineuses aussi, et pour le goûter, bien s'installer à table, on peut penser aussi aux amandes et au chocolat noir de qualité de plus de 70%. En complément alimentaire, je vous donne quelques informations, mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que l'idéal, c'est de faire personnaliser votre conseil en fonction de qui vous êtes et votre parcours. Mais sachez qu'il y a des plantes qui sont là pour accompagner l'équilibre hormonal sur la progestérone, pour avoir cette action un peu progestérone-like. Vous avez l'alchimie, mais dans les huiles, on a aussi l'huile d'onagre, qui a des très bons effets positifs pour réguler le SPM. Pour le côté sérotonine, on a des complément à base de tryptophane, qui est le précurseur, bien sûr, de la production de sérotonine, qui ne se prend pas n'importe comment, le magnésium pour la gestion du stress, et vraiment aussi les plantes anti-stress. Il y a des plantes adaptogènes, comme la rhodiole, comme la ashwagandha, et pour jouer aussi sur les niveaux de sérotonine, vous avez par exemple le griffonia, mais attention, c'est pour ça que je vous encourage à demander un avis. Le griffonia, par exemple, n'est pas compatible avec les antidépresseurs. Donc, voyez-vous l'importance. Pour les femmes aussi, qui ont tendance à avoir un côté vraiment fort déprime, on pourra conseiller le zinc, la fève des marais pour le côté dopaminergique. Et lorsqu'on est très anxieuse, très stressée, et qu'on a besoin de jouer à calmer aussi le système nerveux, tout à l'heure je vous ai parlé du GABA, et bien vous avez la passiflore, la mélisse par exemple, qui sont des plantes dites GABAergiques, donc qui jouent sur ces fameux récepteurs. Le sommeil, les colza, la valériane, mais c'est pareil. Prenez conseil, toutes les plantes ne peuvent pas se prendre avec certains traitements médicamenteux, ou pour d'autres, peut-être que la mélatonine pourra être une bonne piste pour aider à ce SPM. Sachez que lorsqu'on fait un travail sur la régulation du SPM, souvent j'ai à dire que les hormones, c'est comme le Titanic, c'est pas parce qu'ils ont vu l'iceberg que le bateau a tout de suite dévié de la direction de ce fameux iceberg. Donc il faut être patient. Tout ce qui est prise en charge hormonale, souvent c'est minimum 3 mois, mais idéalement c'est 6 mois d'accompagnement pour pouvoir régulariser correctement ce système hormonal. On arrive à la fin. J'espère que maintenant c'est plus clair pour vous le SPM et les fringales d'avant les règles. Mais en tout cas, sachez que les fringales avant les règles sont une réponse complexe aux fluctuations hormonales, et en adoptant une alimentation équilibrée, en intégrant certaines techniques de relaxation, de complémentation, eh bien on peut nettement améliorer son bien-être général avant les règles et éviter de revisiter le frigo.
J'espère que tout ça va pouvoir vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est vraiment une façon de soutenir la chaîne. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les informations d'accompagnement en reprogrammation psychonutritionnelle, dans tout ce qui est le dessin neurographique ou la naturopathie, n'hésitez pas à vous rendre sur www.silbaya.com. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.